Toliki te bakambia ekolo Congo démocratique bakotika boye te pambate biso tona biso ekolo moko elemba te tolenda penza kasi ndeko anga Norbert yamba nakolanda maloba ndeko Jérôme Bosso moninga na société civile alobi soki babeti yo mbata yo pezongisa na ebite soki na matali diplomatie pambate yo za kabena katikati esengeli bongo pe na mokolo moyenga boya sekwa ya Kristu. Merci maman, mais la Sengio, Bolimbisi, tant que je pense à politicien, et moi miniti, autant la capo et à biso baimboka, bangonde baza koli à baza comme mère. Biso, on s'en biso, koye bisa bangote, bon mais limingi, bon pesa biso attend mandam, bon pesa peu biso moi temps pour toloba. C'est très important. Maman oui bien, et ça n'a pas passé. Et ça n'a pas passé parce que mon doigt à gauche n'a azanganga mael. Conseiller à l'école Koloté. C'est un grand intellectuel. Puis Aïbi Makambo Mink, il travaille chaque jour. Tant que Babinon, les Congolais Bango, les mouvements migratoires, et s'organiser dans la modernité du monde. Moi, quand je suis à qui déplace, nous ne sommes pas là, ça n'y a pas. Boni Boyikon, Boni, Congolais, Lélo. N'a occupé ambassadeur. Parce que tous les deux sont des personnes très rationnelles. Non, dans le but qu'il fait les alors. Il y a ça, là. Non, vous pouvez avoir raison. Vous en avez raison. Parce que vous avez bien, vous faites bien, vous avez bien. Réunion, moi, Soukali Ali, Bogomé, etc. Tant que vous comprenez qu'il fait les athées. Qu'il y a qui m'en sait. T'es fait le tel, le passi. L'ifelo. T'es passi. Maman Bisso. Parce que moi, je parle sur des choses très concrètes. Vous voyez, cimetière à Montokouti n'avait. Et ça côté, ce côté na Pascal, on a de côté en côté, na 18 km à boulevard. On a une salle enquête, on a personnel 267 personnes chaque 5 heures. Na salle moyenne par mois. Dit Pama Abisso, Kenya Bensek, Kenya Kuna, Batwazo Koufa pour na aspirine ezati. Non, ce sont des choses réelles. N'attends bolobi que la situation est très grave. Et que même à reconnaître, on était à non. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est qu'effectivement, Makambo, il y a que ça là, n'a pas limité. Et quand tout est en de cause, Batbaza n'a pas. Et puis Batbazo Luka, Batdima, Baluka, côté Moussous. Alors, non, mais il faut bien reconnaître. Il n'y a rien. Non, c'est vrai, il a raison. Ce qu'on dit, il n'y a rien. Non. Le radicalisme, la science est athée. Mais il y a une vitesse, il y a une vitesse. On m'a dit, aux yeux de décision du gouvernement changé, mon côté à la signature, au salut 6 mois pour mettre en place un gouvernement. Maman Bisso, pourtant, tout ça m'a belé, maï depuis ma quota. Maï n'a augmenté, à un pourcentage. Ma comme disait belé, chômage, et ça, 96%, chômage. Chômage, chômeur de luxe, ça a 78%. Tous ces enfants qui terminent les universités, etc., qui ne trouvent rien, et qui deviennent véritablement des sous-comptes, non, il y a des choses. Et ce qu'on t'a dit, vous savez, les Salema, Lélo, maman, moi j'ai le temps de voyager à travers mon pays. Je vois le gouverneur, je vois ma bougoumès, ma mère, les bazos sales, maman Bisso, espoir exati. Espoir exati, sans émotion. Espoir les étés. Non, il ne faut pas prendre conscience dans le bateau au bazar Mayel pour que il y a solo responsabilité dans ce nene. Tant que bazar babi non, kutu bateau bazar na poto, bazar mo comme il balé. Non, c'est écoutez, il faut na poto. Et ça l'ambassadeur. Je me suis dans le silisa, dans le silisa. Toko lobela, maya mutuya o bandeko bakola na so tango ya bandeko ba uti ngambo abwaza. Na zo silisa wana te mama. Na mukuse penza, na mukuse pour raison à peine ndeko deni. Gouvernance parce qu'il n'a aucun cas sur le banc. On a appelé un spécialiste des questions de gouvernance. L'un des meilleurs dans mon pays. Na zo yebisayon que gouvernance c'est singi qui ata moko, ata mibale. Ba lobi likambo, il faut faire attention à yango. Bango wana bazakolo bazolo banini pour la majorité non qui les a envoyés quel est leur échantillon attention la température il y a population bazouila on a baé au bazako s'exprimer il s'exprime pourquoi et là on est bazolanda alors la question pour nous sur qui ça parce que on a personne ba chiffre Kabote toko banayo alors bon le problème de Teli à Braza
il y a Congo Brazza, Bazomo et la Bisso, etc. Ndeko Jérôme Moninga nanga depuis Tobunda depuis Kala. Même ceux qui Il y a là nano. Oui, à nous attendre. Tiens, nanga bise que Bisso Tobunda depuis Kala. Ba ingo ka kolanda ba na posa ya nona yo. Na ebisi yo. Le problème à Brazza, c'est un problème très sérieux. Yo moni, yo papa maman telemi, papa telemi. Moi na ya zoya. Pe ba zo mona yo ça. Pe ba beje mbaka bo le pa. Po to na mbata mukolo. Ah, maman biso. C'est que ba zo binyang yo za makasité. Ou soit nyoso za ko sala pona mwana na yo. Ozo la kisaki oza bulingo na eta. Alors, tu as dit que tu n'as pas de parce qu'il y a un bolingo. Tu n'as pas de misala, na makambo yo sonne ngazo sala. Ezo la kisate ki aza bolingo na ba na ete. Ndenge biso tozo kende te papa. Ndenge biso tozo kende yo kati ba garçon nyonso baza na poto baza ko sala le ba réclamation baza ba bi moko mi balé. Non non. Tout le monde en 2011. OK, les États-Unis. Non, je termine par là. OK, États-Unis, OK, Afrique du Sud, OK, na poto nazi. On m'a dit bah Congolais ils sont mobilisés. Bah pour une fois la restitution de la République à notre peuple. Des combattants, c'est pas la température, c'est pas la recherche du changement. Non, à un moment donné, sincèrement, un peu du respect et de considération pour les gens. C'est vrai que quand on arrive au pouvoir, on oublie tout. On a le côté de la tango et le français. Mon akisikalele, sauvons la RD Congo. Bateau bako wakuna ngamba Brazzaville, bateau bazongi na ndenge ya pasi boye. Tout le monde sauvons la RD Congo angote. Bongo, bovandi be sui. Loko bino pe bolobi te ba wana bango biso ba toko kamba te. Sauvons la RD Congo ya liwa paninga ba ko wa na ntango e. Oyo nazoko loba wa ezani. Bato ya kokamata ba décision makambo ya réciprocité bazali ba oyo bazokamba mboka. Bazabi sauter. Biso il faut to la kisa que mabe ezali po ya ko kende méthodiquement tozokolo makambo ya expulsion ya Brazzaville ezambala ya yambote. Ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois de la même manière. Ba commission mixte, ba diplomatie et salama même dans le passé. Awa Balaki Sibino, vice-ministre des Affaires étrangères à Keyukuna, Aye à Calme Bisso, ministre à Keyukuna, à Zongi, Bapessier, réponse à Taoyaki na Mukanda ya Joseph Kabila est concerné Bissoté. Nous, on continue. Je crois que il faut réfléchir. Pourquoi tozoko ko éviter makambo ya réciprocité? Pourquoi? Afrique du Sud a bengani ba diplomate rwandais. Au cours du mois, Rwanda a réciproqué. Bitumba et Bimikuna na Congo Brazza. Bombe kwei awa. Tout à fait par hasard, Musée Azala Kiawa a réciproqué. Et s'il a quitté, bah, infirmière bulgare, Bakei na Libye, bah, inoculé virus de sida, condamné à mort avec médecins palestiniens. Bah, makambo ya diplomatie. Mais oyo nani Sarkozy akendaki kubondela na Libye bayokani makambo ya H2OE et salamaki. Mais lorsque baninga nayo ba citoyen bandeko nayo baza malmené à l'extérieur, philosophie de la kate, d'abord défendre ata basalaki mbeba, et après vous faites vos diplomaties poétiques là. Faut d'abord sauver la vie des compatriotes. Wana tosala kate
Tout ça, la caté, pourquoi? Je crois que Bisso, il y a deux raisons. Raison, il y a liboso, faiblesse na Bisso. Tout ça très faible. Baye Bisso très bien. Ata to beti, ata to bomi. Congo a reçu la Bisso et le Congo côté. C'est ça que le Congo-Brazzaville est en train de faire. Ce n'est pas un problème, il y a nombre, il y a militaires, etc. Deuxièmement, oyo mabe bazoko sala bande kona biso à l'étranger, biso moko tozoko sala ngo pire que ça. Pire. Na pesi ba exemple ya Est. Na pesi exemple ya Katanga. Na pesi exemple ya Kuluna. Na pesi exemple ya Badingari. Ba Libanais bazaliawa na ba Indo-Pakistanais. Quel Congolais qui travaille là-bas est traité comme dignement? Bazata na contrat, à n'importe quel moment, sans de compte final, gouvernement Zokomon. Et pire, vous avez que... Oui, pour y ça, na lobaki makambo ya complicité. Ba Libanais wana, ba Indo-Pakistanais wana, ba paya mususu ba mindele. Bazali na protection, il y a ba autorité congolaise, civile et militaire. Na mabe woye bazoko sala contre les Congolais. Donc, tomi caché facité. Ceux qui osali fort, bako respecter yo. Ceux qui osali faible, droit de l'homme est pour les faibles. Moi, je ne vais pas supporter que Adolphe, Aza camarade naye, nangai, mikolonyo saya kofinga mama nangai, na koloba non, na makambu ya bo Christo, a continuer. Non. Voilà, mesdames et messieurs, c'est intéressant comme débat. Bon, ce n'est qu'un exemple, une illustration du professeur, mais ça n'a rien à voir avec la chrétienté. L'actualité en République démocratique du Congo reste également dominée par ces projets d'une possibilité de la révision de notre constitution, raison pour laquelle nous allons sans plus tarder accorder la parole à Denis Diboko pour s'entretenir avec les invités avant de passer la parole à l'opinion publique pour poser quelques questions, naturellement en rapport avec le premier et le deuxième sujet. Denis. Merci beaucoup, Adolphe Mutombo. Vous avez de le suivre, la révision constitutionnelle, un sujet d'actualité qui fait débat à travers les salons politiques, à travers les classes sociales. Aujourd'hui, nous allons, moi personnellement, nous allons parler de ce débat avec nos invités. Conseiller Kambila, le PPRD était en Bandaka. Le PPRD persiste et signe. Il faut garder le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible. Et ce schéma doit passer inévitablement par une possible révision constitutionnelle. Mais j'aimerais savoir, cette révision constitutionnelle est aussi souhaitée par une certaine partie de l'opposition. Mais quelle est la ligne de démarcation entre les deux possibles révisions constitutionnelles, conseiller? Bien. Par bonheur, j'étais en Bandaka. Donc je sais de quoi je parle. J'étais là. Donc, en Bandaka, le PPRD s'est réuni en congrès pour requalifier la marche du parti, notamment préparer les élections locales, municipales et urbaines. Voilà pourquoi nous y étions. Requalifier un parti, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'interroger sur ce que ce parti a fait depuis qu'il existe, tirer les conclusions, tirer les leçons et examiner l'avenir, se fixer de nouveaux objectifs, se fixer de nouvelles méthodes et aller de l'avant. Oui, monsieur Diboko, le PPRD est décidé à garder le pouvoir parce que c'est son droit. Le plus grand parti de ce pays est en droit de se dire « nous voulons garder le pouvoir ». Quand on a dit « nous voulons garder le pouvoir »,
où est la révision constitutionnelle? Pour que le PPR garde le pouvoir, il est nécessaire qu'on révise la Constitution. Mais non! Il y a une Constitution qui circule ici. Lisez-la. Où est-ce que c'est écrit que pour qu'un parti garde le pouvoir, il faut qu'il révise la Constitution? Il n'y a pas de relation. Ça n'a rien à voir. Constitution changée ou pas, nous voulons garder le pouvoir. Mais que les autres qui ne veulent pas que nous gardions le pouvoir, mais qui fassent les efforts qu'ils font pour qu'on le perde. Pourquoi on va nous reprocher de dire nous voulons garder le pouvoir? L'article portant sur le nombre des mandats présidentiels. Ah, où est-ce que vous l'avez vu? Vous avez lu les résolutions et il y a eu une résolution en Bandaka qui dit que nous voulons... Nous avons lu la presse, nous avons nos sources. Non, vous êtes journaliste, vous n'avez pas à lire la presse des autres. Renseignez-vous sur ce qui s'est passé en Bandaka. Je viens de vous dire, mais je viens de vous dire clairement. D'accord. Vous voulez garder le pouvoir, vous avez dit ça en Bandaka. Oui, c'est ce qu'on a dit parce que c'est notre pouvoir, c'est notre droit, c'est ce que nous devons faire. Nous voulons, nous PPRD, garder le pouvoir. Et nous estimons que pour que nous PPRD, nous gardons le pouvoir, il n'est pas nécessaire de réviser la Constitution. Et nous sommes vraiment décidés à le garder. Que ceux qui n'ont pas bien entendu l'entendent encore mieux maintenant. Nous sommes vraiment décidés. Ceux qui veulent, qui ne sont pas d'accord, et il existe d'autres partis politiques, mais c'est aussi leur droit de dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec le PPRD. Donc la révision constitutionnelle. Mais seulement, ne venez pas nous... pas vraiment de la Ne venez pas... Peut-être que le moment viendra où on en discutera. Mais vous avez situé votre question par rapport à ce qui s'est passé en Bandaka. Je réponds à une question précise. D'accord. Voyez-vous, en Bandaka, il n'a pas s'agit de réviser la Constitution constitutionnelle. Ou du moins, s'il y a une réflexion qui pourrait tendre à une révision constitutionnelle, c'est la réflexion qui concerne le mode de scrutin pour ce qui concerne l'élection des gouverneurs. Mais là, nous n'avons pas attendu Bandaka, nous nous sommes exprimés bien avant. Bien avant de pratiquer en Bandaka, à la majorité présidentielle d'ailleurs, pas seulement au PPRD, nous réfléchissons. Et la question, c'est de dire, est-ce que la manière dont nous élisons aujourd'hui nos députés provinciaux est la seule? Est-elle la meilleure? Est-ce qu'elle ne coûte pas trop cher? Cette réflexion-là, elle existe. Mais n'allez pas nous conduire vers des réflexions qui n'existent pas. Parce que pour nous, et je terminerai par cette phrase-là, nous considérons qu'aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril 2014. D'accord. Les élections, ils auront lieu entre le mois de septembre et le mois de novembre 2016. D'ici là, il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Essayons de faire que la souffrance que tout le monde constate. Parce que je ne le nie pas, je n'ai pas dit que nous étions au paradis. Ce que je ne veux pas qu'on dise, ce que je n'accepte pas qu'on dise, c'est que nous sommes en enfer et que l'on ne fait rien. Alors nous considérons que ces 2 ans et demi ne doivent pas être 2 ans et demi de débat politique stérile. Ça doit être 2 ans et demi de travail. Nous sommes occupés à faire progresser le Congo petit à petit. Alors pour ça, laissez-nous un peu ce débat-là de 2016 de côté, s'il vous plaît. Nous aurons le temps. Lorsque nous arrivons peut-être au mois de janvier 2016 ou au mois de décembre, ça aura un sens. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est mettre l'énergie au travail. Merci beaucoup, conseiller Kabila. Jérôme Bonso, vous êtes expert en matière électorale. Nous l'avons vu, la feuille de route présentée par la CENI contient déjà en elle les germes de la révision constitutionnelle. Et une grande logistique, des sommes folles pratiquement, qui démontrent clairement qu'organiser les conditions matérielles pour organiser les élections, ça devient purement de l'utopie. Monsieur Jérôme. Merci, monsieur Denis. L'organisation des élections dans notre pays ne peut pas être utopique. C'est une exigence, tant plus une exigence constitutionnelle. Là, c'est philosophique, hein? Et aussi parce que l'organisation, tout part du mental de l'électeur et de l'homme politique congolais. Quand le mental n'est pas dégagé, on aura à assister à cette cacophonie, à cette confusion. Toutefois, quand il y a des enjeux électoraux, on pense, il faut passer par
la révision constitutionnelle, pourquoi ce débat à cette heure ici? Pourquoi ça doit nous prendre autant d'énergie et autant de force que de nous investir dans la préparation logistique matérielle et dans la préparation des ressources humaines pour l'organisation des élections? Mais aujourd'hui, ce n'est pas la CENI. La CENI a fait une proposition. Le législateur, le constituant du 18 février 2006, n'a pas reconnu à la CENI la qualité de proposer une révision constitutionnelle quelconque. La CENI est une structure technique. J'ai toujours pris un exemple banal. La CENI, c'est une cuisinière. Moi, je suis patron de la cuisine. Moi, Assemblée nationale, c'est moi qui dois dire, toi, ma cuisinière, ou bien toi, mon cuisinier, voilà ce que tu dois faire. Mais la cuisinière ou bien le cuisinier ne peut pas outrepasser ses prérogations pour dire, patron, voilà, je vous montre un plan, vous devez déplacer la cuisine, aller construire ça. De quel droit? Parce qu'il ne connaît pas mes capacités, mes ressources financières. Donc ici, nous avons tout intérêt à voir comment nous devons tout d'abord procéder à la pacification des esprits des Congolais pour l'organisation des élections. Parce qu'aujourd'hui, quand la CENI, il y a un grand problème de créer des cadres de concertation entre elle et les acteurs politiques et les acteurs non étatiques que nous sommes. Mais quand nous voyons aujourd'hui, la plupart des partis politiques qui sont au nombre maintenant de 500 embrouiller la CENI pour dire nous signons un protocole d'accord. Non! Quel parti qui doit signer un protocole d'accord? Parce que nous avons fait les élections de 2011. Ça a donné le poids de chaque parti. Nous n'en avons pas plus de 15. Permettez que je vous donne ces statistiques. Ça va essayer de nous aider. Ça va aussi aider la CENI à éviter la confusion. Il y a eu 58 PPRD. A eu 58 sièges. Nous avons eu PPRD et Alliés qui sont au nombre de 5 partis qu'on a créés à la veille des élections. Et c'était MIP, NAD, PPPD, RCT. Ils ont eu 72 sièges. UDPS 42 sièges, MSR 32 sièges, MLC 22, PALOU 19, UNC 18, AFC 17, ARC 16, UFC 4. Voilà le parti que la CENI devait contacter parce qu'ils ont un poids. Dans des interlocuteurs valables. Voilà. Mais quand on voit que nous sommes déjà arrivés à 300, ce sont des embrouilleurs. Au regard même du législateur, parce qu'en ce qui concerne la loi pour le financement des partis politiques, on ne peut pas financer ces gens, on devait financer les 15 partis. N'est-ce pas là de la manipulation? Parce que ces partis, c'est pas une génération spontanée, Jérôme. La loi reconnaît dans le financement des partis politiques, on doit financer un parti politique, il y a au moins 5 sièges. Ça, c'est la loi. Mais on n'a pas dit, il doit y avoir 500 partis qui naissent et qui disparaissent pour dire, nous allons signer code de conduite. Il a quel poids? Il se fait entendre où? Parce qu'un parti politique se fait entendre à l'hémicycle. Mais toi, tu viens de créer, tu n'as pas un poids juridique. Donc, je reviens à votre question en ce qui concerne les enjeux électoraux. Quel est le défi actuel? Le problème qui est le nôtre. Le débat ne se pose pas au niveau, nous avons changer le mode de scrutin. Là, je suis d'accord quand M. Conseiller parle que le PPRD veut concevoir le pouvoir. Parce que dans la stratégie d'un pouvoir issu de démocratie, il y a l'exercice, la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir issu des élections démocratiques. C'est de là où nous disons, à l'heure qu'il est, nous avons tout intérêt à privilégier le consensus politique et national. Si tout le monde se met d'accord, nous devons changer la constitution, nous devons réviser tel article, ok, mais aucun groupe politique, aucune partie prenante au processus électoral, fut-elle majorité ou opposition ou société civile, peut prétendre à l'heure qu'il est, de bon gré, je vais changer telle disposition. Non, c'est de là que nous avons dit que cette question aussi voulait un peu de polémique au niveau de l'Assemblée nationale. Le Sénat a tenté aussi d'inscrire cette question à l'ordre du jour. Or, c'est une question qui relève, qui touche la loi fondamentale. Nous avons eu l'expérience. Le chef de l'État, quand il a convoqué les consultations nationales, il ne s'est pas arrêté à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est pourquoi nous disons, le Sénat et notre Parlement ne peuvent pas s'hasarder à ce niveau-là, qu'on puisse requérir un consensus élargi pour voir dans quelle mesure nous pouvons procéder à la révision de notre loi fondamentale, qui est la Constitution, surtout pendant cette période critique. Merci beaucoup, Jérôme Bosson. Nous avons passé à ce temps, la relation nous a déjà signifié. Nous allons nous tourner du côté des
des invités, de notre public pour recueillir quelques questions et puis continuer avec le reste des invités. Nous avons Monsieur Kalonda José, commerçant. Vous avez une question, bien une intervention, comme ça nous permettra d'avancer avec nos invités. Bon, merci beaucoup d'abord parce que là vous aviez corrigé quelque chose, sinon on se serait retrouvé à la fin en train d'accumuler ce que les politiciens disent, mais ils sont tous intéressants. À les écouter, je voulais dégager quelque chose d'abord. Rapidement, hein, oui. Ce qui est, à les entendre parler, le pays est réellement en danger. En danger. Parce que la nouvelle génération qui constitue la fourchette de la population congolaise aujourd'hui est constituée de presque 60% des jeunes qui n'ont pas connu apparemment avant 90. Et tout ce qui se passe après n'est que conflit, confusion, tricherie, injustice, anarchie, corruption. Et cette jeunesse est en train d'accumuler des exemples, des modèles. Et quand ça passe à la télévision, entendre des choses qui se disent, je ne sais pas qu'est-ce que, dans notre chanson l'hymne national, on dit, nous allons léguer à notre postérité quoi maintenant.